Salut les amis. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère que tout va bien pour vous et votre famille. Je suis très heureux aujourd'hui de terminer avec notre série appelée Survol de la Bible. Aujourd'hui, nous allons survoler le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse fut écrit vers l'an 96 par Jean l'apôtre. C'est un livre eschatologique. Il est une apothéose de l'histoire biblique. Il nous parle de la résurrection, de la tribulation, de la bataille d'Armageddon, du règne millénaire, des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Chers amis, nous allons survoler un livre qui nous parle du passé, du présent et du futur de l'Église et du monde. Ce livre parle de la fin des temps. Donc, il est adressé spécialement à nous qui vivons au XXIe siècle. L'apôtre Jean, dans ce livre, parle de l'apostasie, des signes avant-coureurs de la fin des temps, et de la victoire de Dieu sur Satan et ses acolytes. Je vous demande de partager mon exposé à votre famille et à vos amis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Cliquez dès maintenant sur le bouton abonnez-vous et abonnez-vous, chers amis. Merci de le faire maintenant. Bonne audition. Parmi les 66 livres de la Bible, l'Apocalypse est unique, résumant des visions, des prophéties, des symboles et des métaphores qui révèlent la fin des temps. Le livre a été écrit par l'apôtre Jean pendant son exil sur l'île de Patmos. Il y fut banni en raison de sa foi en Christ et de son dévouement à la propagation de l'Évangile. Malgré les difficultés et l'isolement auxquels il a été confronté, Jean est resté attaché à sa mission divine. Sa persévérance dans une telle situation nous rappelle, en tant que croyant, de rester fidèle dans les moments d'épreuve et de tribulation. L'Apocalypse est le livre qui nous parle des 7 églises d'Asie, des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes, des 2 témoins, du dragon, de l'antichrist, du faux prophète, de la trinité diabolique composée du dragon, le père du mensonge, de l'antichrist, le fils de la perdition, et du faux prophète, l'esprit de l'erreur, des 144 000, de la grande foule, des 2 résurrections, de la bataille d'Armageddon, de la bataille Gog et Magog, du règne millénaire, de la dernière bataille, du jugement devant le grand trône blanc, de l'étang de feu et de soufre, et des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dans ce livre, Jean nous parle beaucoup des anges. À la fin des temps, les anges de Dieu seront en action. L'Apocalypse est le livre le plus controversé de toute la Bible. D'une part, il excite la curiosité. D'autre part, il décourage
par son langage symbolique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, au prophète Daniel, l'Éternel déclarait: quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors, beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Daniel 12, verset 4. Mais à l'apôtre Jean, le Seigneur ordonne, et il ajouta: ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Apocalypse 22, verset 10. L'Apocalypse dépeint les temps de la fin. Et aujourd'hui, nous vivons dans les temps que prédisait l'apôtre Jean. La personne du Christ est au cœur de l'Apocalypse. Jean fut témoin de la gloire de son Seigneur. Il vécut par anticipation les événements du retour de Jésus-Christ ici-bas. Nous pouvons le voir en Jean 21, verset 22. Là, Jésus prophétisait ce que Jean allait voir. Dans l'Apocalypse, Christ dévoile ce qui était jusqu'alors voilé. Ce livre est destiné aux serviteurs de Dieu. Dans l'Apocalypse, il y a 7 béatitudes, 7 expressions de bonheur introduites par le mot heureux. Apocalypse 1, verset 3, 19, 14, verset 13, 16, verset 15, 19, verset 9, 20, verset 6, 22, verset 7 et 14. Certains exégètes ont établi des rapports entre les 7 premières béatitudes du Sermon sur la montagne et les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Jean révèle en Apocalypse 1, verset 5 à 8, 7 titres de gloire qui caractérisent Christ lors de sa seconde venue. Il vient avec les nuées. Tous ses enfants, les saints de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, et tout œil le verra. Oui, tout œil le verra. Tout œil verra le Seigneur dans les 7 caractéristiques suivantes. 1. Le témoin fidèle. 2. Le premier-né des morts, Prototokos, celui qui est au-dessus de la mort. 3. Le prince des rois de la terre. 4. L'alpha, celui qui est avant toute chose. 5. L'oméga, celui qui subsiste après toute chose. 6. Le Seigneur Dieu. 7. Le Tout-Puissant. Si le dimanche a été appelé le jour du Seigneur parce qu'il est consacré à l'adoration, la communion fraternelle et la libéralité, l'expression jour du Seigneur dépasse de loin cette notion. Je vous demande de réécouter notre survol de Joël pour un plus large exposé de cette expression. Le Nouveau Testament emploie 3 expressions très proches qu'il ne faut pas confondre. 1. Le jour du Seigneur qui fait allusion à l'enlèvement de l'Église et à sa rencontre avec le Seigneur. 2. Le jour de Dieu qui évoque la catastrophe qui va anéantir la création actuelle. Catastrophe qui sera suivie de l'apparition de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. 3. Le jour du Seigneur qui désigne l'ensemble des événements à venir sur la terre et dans le ciel depuis l'enlèvement de l'Église jusqu'au jugement devant le gâteau blanc.
Dans sa vision, Jean contemple le passé, le présent et l'avenir. Mis en présence de la gloire de Christ, Jean est terrassé, comme nous pouvons le voir en Apocalypse 1, verset 17. D'autres l'ont été avant lui. Par exemple, Abraham a été terrassé par la vue de Dieu en Genèse 17, verset 3. Moïse et Aaron d'eux-mêmes en Nombre 20, verset 6. Josué en Josué 5, verset 14. Gédéon en Juge 6, verset 22-23. Manoach en Juge 13, verset 20. David en 1 Chronique 21, verset 16. Job en Job 42, verset 5 et 6. Isaïe en Isaïe 6, verset 5 à 7. Ézéchiel en Ézéchiel 1, verset 28. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, en Luc 1, verset 12. Pierre en Luc 5, verset 8. Les disciples sur la montagne, en Matthieu 17, verset 6. Paul en Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 4. Jean, dans sa vision, a vu ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Il a vu ce qui était de l'éternité passée, la toute-puissance et la majesté de Jésus-Christ. Il voit ce qui est, le mystère des 7 étoiles et des 7 chandeliers. En un mot, tout ce qui concerne la dispensation présente de l'Église, et il doit le transmettre par écrit à chacune des 7 congrégations d'Asie. Puis, il contemple ce qui sera le temps à venir, les aspects terribles et glorieux de Jésus-Christ dans le monde futur. Chapitre 4 à 22. Les événements d'Apocalypse 6 s'apparenteront étroitement à la prophétie du Seigneur en Matthieu 24. Sur le mont des Oliviers, le Fils de Dieu a prédit des événements qui deviendront pour Jean l'objet d'une nouvelle révélation plus détaillée. Le parallèle peut s'établir comme suit. Matthieu 24, verset 5 parle de séduction. Jean, en Apocalypse 6, verset 1 et 2, parle du premier sceau. Matthieu 24, verset 6 et 7 parle des guerres. Jean, en Apocalypse 6, verset 3 et 4, parle du deuxième sceau. En Matthieu 24, verset 7, le Christ parle des famines. Jean, en Apocalypse 6, verset 5 et 6, nous parle du troisième sceau. En Matthieu 24, verset 7 à 9, eh bien, Matthieu nous parle, ou du moins le Christ Jésus en Matthieu nous parle des mortalités. Jean, en Apocalypse 6, verset 7 et 8, nous parle du quatrième sceau. En Matthieu 24, verset 9, 10, 16 à 22, le Christ Jésus nous parle de martyrs. Jean, en Apocalypse 6, verset 9 à 11, parle du cinquième sceau. Et enfin, en Matthieu 24, verset 29 à 35, Jésus nous parle des catastrophes cosmiques. Jean fait de même en Apocalypse 6, verset 12 à 17, dans le sixième sceau. Quand l'humanité post-chrétienne rejette délibérément le Fils de Dieu, c'est l'impasse. Mais quand le Seigneur des Seigneurs reviendra pour occuper ici-bas la place qui lui revient, le monde retrouvera l'équilibre, la paix et l'espérance. Selon certains théologiens, voici l'ordre prévisible des événements eschatologiques. 1. Résurrection et enlèvement de l'Église, puis jugement des croyants devant le tribunal de Christ. Au moment de l'enlèvement de l'Église, la terre sera dans le chaos. 2. Règne de l'Antichrist, tribulation, grande tribulation. 3. Bataille d'Armageddon. 4. Retour du Christ en gloire et châtiment de ses ennemis. 5. Règne de Christ pendant 1000 ans.
6. Dernière révolte de Satan. La dernière bataille. 7. Le jugement dernier. 8. Félicité éternelle. Établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Le monde revivra dans la paix, dans la joie et dans le bonheur. La Bible est un livre de certitude. Les paroles du livre d'Apocalypse sont certaines et véritables. Apocalypse 22, verset 6. Le thème central du livre de l'Apocalypse est « Christ est le commencement et la fin ». Christ était au commencement. Jean 1, verset 1 à 3, Apocalypse 1, verset 1. Christ est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 2, verset 8. Apocalypse 22, verset 13. Jésus-Christ n'est pas seulement celui qui a ouvert le livre de l'histoire de l'humanité, il est aussi celui qui le refermera. Dans l'éternité passée, il était avant toute chose. Durant les siècles qui nous séparent de l'éternité future, il est au-dessus de toutes choses. Dans l'éternité future, il sera le dernier, donc la fin de toutes choses. Le livre de l'Apocalypse concerne à la fois les incrédules et les croyants. Aux incrédules, il déclare qu'il est la cause et la finalité de tout. Aux croyants, il montre qu'il est l'auteur et l'inspirateur de leur foi, celui qui amène la foi à la perfection. Tandis que la majorité des hommes s'enfonce de plus en plus dans le mal, une minorité est appelée à se développer dans la pratique de la justice et de la sainteté. Les impies scelleront ainsi leur refus de pardon et les justes prépareront leur entrée dans le royaume de la gloire. Apocalypse 22, versets 14 et 15. Apocalypse 22, verset 18-19 nous dit « Moi je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrit dans ce livre. » Sévère et solennel avertissement à tous ceux qui se permettent d'altérer la sainte parole de Dieu. Au temps de Moïse, Dieu avait ordonné « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. » Deutéronome 4, verset 2. En Proverbe 30, verset 5 et 6, nous lisons « Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. N'ajoute rien à ses paroles, sinon il te reprocherait et tu serais regardé comme menteur. » Joachim a été exclu de la ligne messianique parce qu'il a brûlé la prophétie de Jérémie écrite dans un livre. Jérémie 36, verset 23 à 31. Malheur à ceux et celles qui ajoutent à la parole de Dieu. Malheur à ceux et celles qui retranchent de la parole de Dieu. L'écriture sainte n'est pas une science de l'esprit, mais du cœur. Elle n'est intelligible que pour ceux qui ont le cœur droit, disait le philosophe et écrivain français Blaise Pascal. La Bible, mise à la portée de tous, est le plus grand bienfait qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime contre l'humanité, a déclaré le philosophe allemand Emmanuel Kant. Napoléon a dit « La Bible n'est pas un simple livre, mais une créature vivante, avec une puissance qui vainc tous ceux qui s'y opposent. » Ne nous opposons pas à la Bible,
lisons-la et appliquons-la. Ici se termine notre exposé pour aujourd'hui. Nous venons donc de clore avec vous la série Survol de la Bible. Je vous demande de partager ces survols avec vos amis. Partagez ces survols. Aide-les à connaître la Bible. La Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre des livres. La Bible, c'est le livre qui nous permet de vivre en communion avec Dieu et avec notre prochain. C'était un plaisir pour moi, chers amis, de survoler avec vous les 66 livres de la Bible. Donc, aujourd'hui, nous mettons un terme à nos exposés. Et nous souhaitons que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et prenne soin de vous et de votre famille. N'oublie jamais que notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. N'oublie jamais que la parole de Dieu demeure malgré toutes les attaques des hommes. Que Dieu vous bénisse. Nous serons toujours avec vous. C'est la raison pour laquelle que je vous demande de vous abonner à ma chaîne, parce que sous peu, je vais commencer avec vous une autre série sur les anges. Donc nous allons sous peu parler des anges. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Dieu le veut.